Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au moins 95 habitants ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans un village d'Ogon du centre du Mali. Un nouveau drame dans cette région en proie aux violences 2 mois et demi après un massacre de 160 Peuls. Le Sénégal se met au financement participatif, un mode de financement qui permet le développement d'entreprises locales. Découverte de Haut Merveille, une pâtisserie qui a été créée grâce à ce mode de financement participatif. Et puis retour sur la 10e édition de la foire aux semences au Burkina Faso. Durant 4 jours, les agriculteurs ont pu promouvoir l'utilisation des semences de variétés améliorées. Mais tout d'abord, le centre du Mali cible d'un nouveau massacre ce lundi dans la commune rurale de Sanga. Une attaque a coûté la vie à 95 personnes et ravagé le village d'Ogon, Soban. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaque n'est pas pour le moment été revendiquée, mais le gouvernement privilégie la piste terroriste. Depuis 2015, les violences se sont propagées du nord au centre du pays et même parfois au sud. Elles se concentrent surtout dans le centre, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaires. On écoute à ce propos Bouré Massoulo, le porte-parole de Sauvons la région de Mopti. Les attaques ont commencé à partir de 17h et se sont arrêtées aux alentours de minuit. Donc c'est là où, selon le maire qui a fait le déplacement ce matin, qui s'est rendu sur le lieu dans le hameau, il a fait lui-même, selon lui, il a fait un décompte de 95 victimes. Et le ministère de la Défense a fait a donné le même nombre de victimes et 16 personnes portées disparues. Donc ce qui veut dire que le village est totalement rayé de la carte. Les maisons sont brûlées, les greniers sont calcinés, tout est brûlé. Donc c'est vraiment un carnage qui s'est produit après celui de Ouagassogou le 23 mars dernier. Donc là, on peut dire que le centre du Mali, ça chauffe. À moins d'1 an et demi de la présidentielle et alors que le pays fait face à de nombreux conflits intercommunautaires locaux, les propos du président Henri Konan Bédié sur les étrangers en Côte d'Ivoire font polémique. Si le gouvernement a condamné ces allégations, le PDCI a tenu à défendre son président et dénonce une instrumentalisation de l'exécutif. Marcel Farba-Maroun. Au cours d'une rencontre tenue à l'occasion de la réception d'une délégation de son parti le 5 juin 2019 à Daoukro, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a tenu des propos jugés délicats sur les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, incriminant des étrangers armés. Le leader du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, craint un sabotage de la prochaine présidentielle prévue en 2020. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Et la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public samedi 8 juin 2019 par Sidi Thiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ce dernier condamne des propos d'une extrême gravité, appelant à la haine à l'étranger. Le gouvernement est dans son rôle d'interpeller qui que ce soit pour que la cohésion sociale, la réconciliation nationale ou la paix relative de la Côte d'Ivoire soit une réalité du vivre ensemble. Sans discussion nationale dirigée par le gouvernement ivoirien, les ignorants étant les plus nombreux, c'est ceux-là qu'on peut manipuler et c'est ceux-là qui se tuent entre eux. Depuis 30 ans, toutes les crises qui sont arrivées, toutes les crises majeures, combien de leaders politiques, combien d'hommes politiques ont été pris à partie? Jamais. À quelques mois du scrutin présidentiel de 2020, le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire, notamment entre le camp du président Alassane Ouattara et ses ex-alliés du PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, qui a rejoint l'opposition depuis son retrait du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le financement participatif a le vent en poupe au Sénégal. Il pourrait permettre au continent africain de mobiliser des milliards de dollars selon la Banque mondiale. Mais pas que, ce mode de financement permet également le développement d'entreprises locales sans trop de difficultés. C'est le cas de Haut Merveille, une pâtisserie située à Touba, la 2e plus grande ville du pays. Ange Bijouno-Ménion. À Touba, ville située à 194 km de Dakar, la capitale sénégalaise, se trouve une pâtisserie du nom de Haut Merveille.
Financée par le groupe d'investissement M&A Capital, cette pâtisserie haute de gamme est l'une des plus rares de la région. Son installation a pu se faire grâce à un mode de financement participatif employé par son principal investisseur. Au Sénégal, nous avons un gros problème. Il n'y a pas d'économie locale. Quand je dis économie locale, ça veut dire que tout est concentré sur Dakar. Alors que le potentiel est énorme. Ils ont été très pertinents. Par exemple, de poser ce haut merveille à Touba, où il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande, mais il n'y avait rien. Et donc, c'est aussi une démarche extrêmement innovante et très intéressante d'investir hors de Dakar. Le financement participatif est un mode de financement qui n'est pas encore très répandu au Sénégal. Les prêts ou les investissements s'opèrent généralement entre des amis ou des connaissances. Il n'existe pas non plus de cadre réglementaire permettant de définir des règles de financement participatif qui pourtant est un défi majeur pour la croissance du pays. Avant, je partais jusqu'à Dakar où j'envoyais des gens à Dakar pour acheter de la bonne pâtisserie. Mais depuis que j'ai vu Au Merveille, sincèrement, ce n'est plus le cas. Je viens me ravitailler ici quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Selon la Banque mondiale, l'Afrique pourrait toucher des milliards de dollars si elle venait à adopter le financement participatif comme mode d'investissement. Plus de 100 000 enfants seraient forcés de mendier chaque jour par leur maître coranique pour ramener de l'argent ou de la nourriture sous peine de brimade. Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch dénonce les souffrances énormes des enfants appelés talibés au Sénégal. L'organisation exige au gouvernement l'arrêt de ces pratiques dans le pays. Ces abus et négligences auraient entraîné la mort d'une quinzaine de ces enfants ces dernières années. À noter que dans ce rapport contient 150 interviews, des interviews de talibés et anciens talibés, mais aussi de maîtres coraniques, de travailleurs sociaux, de responsables gouvernementaux et de différents experts. Dans le reste de l'actualité, la 10e édition de la foire aux semences améliorées a fermé ses portes ce dimanche 9 juin au Burkina Faso. Cet événement qui avait pour thème problématique de la production des semences, des cultures orphelines et de niches dans un contexte de changement climatique. Retour sur cet événement avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Depuis plusieurs années au Burkina Faso, le gouvernement, pour booster la production agricole, encourage l'utilisation des semences de variétés améliorées par les paysans. En 2014, 420 variétés agricoles avaient été répertoriées dans le catalogue national, sauf qu'à ce jour, très peu de technologies sont développées au profit des cultures dites orphelines, à l'instar du wanzou, du gingembre, du taro ou encore de l'igname. On a mis l'accent cette année sur ces cultures parce qu'en fait, ce sont des cultures qui sont délaissées. Il n'y a pas eu beaucoup vraiment de recherches pour améliorer comparativement aux cultures que vous connaissez, le sorgho, maïs, riz, etc. où on a vraiment beaucoup de variétés qui ont été créées. Les cultures de niche, bien qu'elles contribuent également à l'économie nationale, sont elles aussi concernées par la faible disponibilité des variétés. C'est notamment le cas pour le paprika, le sésame, le souchet et le gombo, où les financements de la recherche se sont raréfiés. Les acteurs, pour promouvoir ces semences, recourent à des financements extérieurs qui parfois ont leur priorité tout ailleurs. On fait des introductions, surtout c'est des zones qui ont le même climat que chez nous, et on les teste pour voir leur faisabilité. Je pense qu'il y a pas mal d'introductions, et peut-être d'ici 2-3 ans, on va sortir vraiment du matériel qui sera adapté. Ça, on le fait par anticipation. Notons que la production agricole enregistre une nette croissance de plus de 15% ces dernières années, laquelle croissance est due en partie aux produits de la recherche. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.